Pascal, qui est président de la Brace de l'Espoir, brûlons la muco. C'est une association qu'il a créée avec son épouse l'année dernière, en février 2009, une petite association familiale. Coucou Pascal, je sais que vous êtes là, bonjour. Oui, bonjour. Ravi de vous accueillir ce matin en direct. Donc j'ai déjà donné quelques infos. J'ai dit que cette asso était toute récente, elle a à peine un an. Vous l'avez créée avec votre épouse parce que vous avez 2 enfants, aujourd'hui qui ont 19 et 24 ans, qui sont tous les 2 atteints par une maladie génétique grave qui s'appelle la mucoviscidose. Et ben voilà, je vois que vous avez déjà bien présenté l'objet. D'abord, merci de me donner un petit peu la parole sur l'antenne. Et puis, je salue tous les auditeurs de la radio. Donc oui, en effet, donc c'est une petite association familiale, la Brace de l'Espoir brûlant la mucoviscidose, que nous avons décidé, mon épouse et moi-même, de créer il y a 1 an, afin de soutenir la recherche, d'améliorer la qualité de vie des patients, notamment plus particulièrement au niveau de l'île-et-Vilaine, et aussi de sensibiliser et faire connaître donc la maladie. Donc nous avons bien sûr 2 enfants qui sont atteints, l'un de 19 ans, l'autre de 24 ans. Il y a encore quelques années, malheureusement, nous avions peu d'espoir de voir nos enfants vieillir. Oui. Les progrès aidants de la recherche donc font que maintenant l'âge moyen des patients atteint quand même 40 ans. Et espérons que la médecine pourra encore faire des progrès d'ici là pour repousser. Que la médecine pourra encore faire des progrès, même si le traitement médical est encore bien loin, parce qu'on n'est que dans du confort. Comment vivent vos 2 fils aujourd'hui? Ils ont une vie à peu près normale? Ils ont une vie, tant faire soit peu, à peu près normale. On va dire cela comme... Et alors évidemment, ils ont des soins, ils ont des centres dans lesquels ils doivent se rendre régulièrement, je suppose. Voilà, c'est-à-dire donc si vous avez dans la mucoviscidose, donc c'est la maladie la plus fréquente, maladie génétique la plus fréquente, et donc qui occasionne entre 5 et 6 heures de soins au quotidien, à domicile ou en milieu hospitalier. Donc ces soins sont quotidiens, de jour, de nuit. Avec la mucoviscidose, on a l'habitude de dire on ne connaît pas les week-ends ni les vacances. Voilà. Donc, comme je vous le disais, donc la mucoviscidose est la maladie génétique la plus répandue en France, et notamment dans l'Ouest. D'où aussi notre besoin de faire connaître, notamment sur la Bretagne, parce que personne n'est à l'abri. Il faut savoir que sur Bretagne, sur 1700 naissances, il y a quand même 3 cas recensés, quoi. De mucoviscidose. Alors, il y a 2 choses dans le dossier que vous m'avez envoyé qui m'ont interpellé. La première chose, c'est que, effectivement, cette maladie ne se voit pas. Donc ça, c'est toujours terrible, les maladies qui ne se voient pas, parce qu'on a toujours l'impression qu'elles sont moins graves que les autres. Voilà. Ça a été longtemps le slogan de l'Association nationale de vaincre la mucoviscidose, c'est la mucoviscidose, c'est une maladie qui ne se voit pas. C'est-à-dire que vous pouvez croiser au quotidien des enfants, des patients atteints de mucoviscidose. Heureusement, maintenant, on parle de patients et non plus d'enfants, comme il y a quelques années. Vous les croisez dans la rue au quotidien, c'était une personne tout à fait normale. Aucun trait ne fait apparaître la maladie. Je reprendrai un petit peu un exemple que les gens doivent plus connaître, Grégory Lemarchal, le chanteur qui était atteint de cette même maladie. Personne n'imaginait qu'il pouvait être atteint en le voyant sur scène. Oui, parce que c'est terrible à dire ça, Pascal, aujourd'hui. On n'aurait pas dit quelqu'un de malade. On voyait un jeune qui paraissait en pleine santé, alors qu'on savait tous évidemment qu'il était atteint par cette maladie. Mais c'était pas quelque chose qui sautait aux yeux, qui était flagrant. Et aujourd'hui, donc, c'est une maladie qui ne se voit pas. Et puis, autre chose aussi qui m'a interpellée, et c'est terrible de préciser ça sur un dossier comme le vôtre, cette maladie n'est pas une maladie contagieuse. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des gens aujourd'hui qui n'osent pas s'approcher de vos enfants pensant attraper la mucoviscidose? Voilà, parce qu'en fait, si vous voulez, donc il faut repartir un petit peu de la base de la mucoviscidose. En fait, la maladie est due à une protéine qui ne fait plus son rôle de fluidifiant du mucus. Donc ce mucus se dépose sur tout le corps humain, en fait, quoi, tout l'appareil digestif, respiratoire. Maintenant, ça se dépose aussi sur l'appareil reproducteur. Donc, si vous voulez, ça entraîne ce mucus qui se cumule, entraîne des toux à réaction. Hein, donc, des quintes de toux qui peuvent être assez importantes. Et impressionnantes peut-être pour l'extérieur. Et impressionnantes pour la personne qui ne la vit pas au quotidien.
Donc ça fait peur aux gens, faut dire la chose. On a pu le ressentir notamment au moment de la grippe H1N1, ou dans les magasins, quand on se promenait avec nos enfants, tout le monde se tournait vers nous. On était obligé de se justifier en disant n'ayez pas peur, c'est pas la grippe, mais c'est encore pire, c'est la mucoviscidose. Voilà, c'est aussi une maladie grave. Pascal, on pourrait en parler des heures entières et c'est ce qu'on fera sûrement dans une prochaine émission plus longue, dans l'émission publique. Aujourd'hui, très vite, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, vous soutenez une équipe de foot et vous essayez aussi de faire des tournois pour récolter des dons. De l'argent, vous en avez besoin. Donc aujourd'hui, c'est un appel aux dons que nous lançons aussi pour faire avancer la recherche. À quel numéro peut-on vous appeler ? Alors, je vais donner mon numéro de portable, qui est le numéro de l'association. Oui, d'accord. Donc le 06 25 81 39 94. 06 25 81 39 94. Voilà. Autrement, j'invite les gens à visiter notre site officiel, qui est donc page perso-orange.fr. /la Bresse de l'Espoir. Voilà, tout simplement. Mais vous tapez sur un moteur de recherche. Moteur de recherche, la Bresse de l'Espoir, ça se trouve facilement. Voilà, mais c'est ce qu'on va faire désormais avec Internet. Ça sera beaucoup plus simple, plutôt que chaque fois donner les adresses. Un mot-clé, un moteur de recherche, et vous retrouverez forcément le site de Pascal et de son épouse. Pascal, bon courage à vous. Saluez vos enfants de notre part, et puis on se retrouve très vite sur l'antenne, d'accord ? Voilà, merci à vous surtout, puis merci de m'avoir donné ces quelques instants. Je vous en prie, Pascal, avec plaisir. À bientôt. Au revoir.